Hey, what up? It's your boy Dizzy Diddy, aka El Phenomenon. Welcome to my YouTube channel. Yo, what up? C'est ton boy Dizzy Diddy. Raconte-moi ton histoire. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et voilà, je vous appelle parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie à un moment, quand j'étais un peu plus jeune et tout, Ok. un peu insouciante. Et donc voilà, j'ai. Raconte-nous tout. découvert- Vas-y. Ouais. J'ai découvert pendant que je travaillais, parce qu'en fait, j'ai travaillé beaucoup en tant que cheminot, c'est-à-dire que je conduisais les trains. Et en faisant un peu du rangement pour regarder, parce qu'il faut toujours regarder s'il n'y a personne après dans le train quand tu arrives au terminus, tu vois. Ok. Et j'ai retrouvé un sac. D'accord. Voilà, normalement quand il y a un biche pirate et tout, normalement faut pas ouvrir les sacs, mais bon, cette fois-ci, je me suis dit, je sais pas, je vais regarder ce qu'il y a, parce que voilà. Et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé un sac et j'ai trouvé plusieurs billets de banque. Billet Je de pense que banque. c'était, ouais, de banque, quoi. De l'argent, de la thune, quoi. De l'argent, là, des euros. Et voilà, donc plusieurs billets. Je pensais que c'était des faux, mais plus je regardais, mais ça me semblait vraiment vrai. Ok. Je me suis dit, je sais pas, parce que normalement, la procédure, c'est de prévenir le supérieur qui va prévenir les autres, en fait. Bien sûr. Que voilà, que tu as trouvé un sac. Mais je sais pas, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris comme il était tard. Je me suis dit, bon, je vais réfléchir demain, donc je l'ai ramené chez moi. Mais je pensais réfléchir durant la nuit, mais j'ai pas dormi en fait. Mais Bon, j'ai attends. pas dormi. Excuse-moi, il y avait de l'argent, mais il y avait combien exactement? Parce qu'on peut trouver 100 euros. Justement, quand je suis rentrée, j'ai commencé à compter. Je devenais folle à chaque fois que je comptais, quoi. Je comptais, j'ai trouvé. En tout, il y avait 50 000 euros. 50 000 euros. Oh, mais pourtant, on était à personne. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je le rende? Il faut que je le garde? Mais je m'imaginais tellement de Bah ouais. scénarios dans ma tête. En plus, comme je n'ai jamais allé les films policiers, je me suis dit, mais si je le garde, imagine, c'est un baron de la drogue, qui me retrouve et qui, je sais pas, je me retrouve, je sais pas, dans quel bled, je sais pas ce qu'ils me font, bah, ils peuvent me tuer, enfin, je sais rien, quoi. Ouais, je comprends. Mais après, tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait par la suite? Bah, en fait, le lendemain, bah, je fais ma trouillade parce que je me racontais trop de films dans ma tête. Je suis partie au commissariat du coin, dans ma ville et tout. Et bah, je l'ai rendu. Mais c'est vrai que là-bas, au commissariat, depuis quand je raconte cette histoire, ils m'ont pas cru tout de suite. Parce que, attends, ils m'ont dit, oui, cette histoire, bah, c'est un scénario que vous me racontez, c'est une fausse histoire. Bah, c'est normal. On ramasse pas 50 000 euros tous les jours. Je sais pas, moi. Et du coup, en même temps, ils ont pas l'habitude, franchement, qu'on leur ramène des trucs, quoi. C'est le pire, ça, c'est le pire. Quand tu trouves un billet, tu le ramasses et puis tu vas pas voir forcément la police. Enfin, je sais qu'on devrait, mais tu le fais pas forcément, quoi. Mais bref. Bah, moi, je l'ai fait, c'était tellement trop que. Je pense que si j'aurais eu peut-être 100 euros, même quoi, 1000 euros, je serais pas allé. Franchement, je vous le dis, après, je serais pas allé. Mais là, c'était trop et je me suis dit, ça appartient à quelqu'un. Et maintenant, ça appartient à quelqu'un de. Je sais pas, un fou furieux qui me retrouve, je suis foutu. Ouais, c'est vrai. Et j'ai préféré le rendre, voilà. J'ai donné le sac rempli tel qu'il était. Voilà, j'ai dit que je lui ai expliqué la situation et tout. Et voilà, après je suis rentré chez moi. Bah, c'est après que j'ai raconté à des amis en fait. Bah, ils m'ont tellement insulté. Mais attends. T'as trouvé 50 000 euros. T'as ramené chez toi. Et le lendemain, t'es parti voir les flics. Exactement. Pour rendre. Ok? Mais qu'est-ce que les flics t'ont dit quand t'as ramené tout cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont pas dit plomb, pourquoi t'as
Je sais pas, tes amis, tes proches, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, 50 000 euros, c'est quand même quelque chose. Les représentants de l'ordre, ne pas me dire un truc comme ça. Je pense que peut-être entre eux, ils vont parler, mais c'est les représentants de l'ordre, ils vont pas forcément dire des choses devant moi, quoi. Ouais. C'est vrai que voilà, au visage, ils avaient l'air, quand tu voyais leur visage, ils avaient l'air vraiment choqués, quoi. C'est sûr. Ok. Vas-y. Je pense quand ils étaient entre eux, ils ont dû forcément parler, c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils auraient fait à ma place et tout, mais bon après moi j'aime pas demander de conseils à personne. C'est vraiment après coup que j'ai commencé à en parler en fait. Et t'en parlais à qui justement? Au début, la première personne, j'ai appelé ma mère. Et qu'est-ce que ta mère a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Écoute, c'est vrai qu'elle a été choquée. Bon, elle m'a dit que voilà. Après, quand je lui ai raconté que voilà, par rapport au baron de la drogue et tout, et ouais, comme c'est de maman, elle m'a dit que j'ai bien fait et tout. Mais quand j'ai appelé mes potes, alors ils m'ont tellement insulté, mais c'est tombé quoi. Normal. Oui, mais on aurait dû partager, on aurait pu se faire des vacances. Mais en tout cas, t'as fait le bon choix. Mais oui, c'est clair. La première idée, surtout nos potes, des jeunes comme nous, ça serait de dire ouais, on prend l'argent, on fait ci, on fait cela et tout. Mais en tout cas, t'as bien réagi. Mais ouais, ça semble quand même un peu fou, quoi. Mais c'est très bien, faut être honnête. En même temps, je me suis fait des films toute seule toute la nuit. Je me suis dit non, franchement, c'est pas comme si aussi je manquais vraiment d'argent, même si on a toujours besoin de 50 Bien sûr. J'avais du beurre dans les épinards, mais c'est pas comme si voilà, je suis pas je suis pas à la rue, quoi. Ok. Voilà, donc je travaille, donc je dis allez vas-y, je vais être honnête, c'est ma petite BA du jour, quoi. Et voilà. Mais l'histoire n'est pas terminée en fait. D'accord, on t'écoute toujours. Elle n'est pas terminée parce que je pense que c'était T'as rendu l'argent. Attends, là t'as rendu l'argent. Les policiers t'ont dit merci, madame, mademoiselle, au revoir. T'es chez toi, t'as dit à ta mère, t'as dit à tes potes, ils t'ont traité de ok, c'est pas grave. Après, c'est fini. Après, ils ont gardé. Non, comme je t'ai dit que c'est pas terminé, quoi. Ok. Après, ils ont gardé mon contact et tout, mais on va dire un mois après. Ouais. Une personne qui m'appelle. Et puis, en fait, moi, j'avais même déjà oublié cette histoire. Moi, franchement, j'ai fait ma vie quotidienne dans le métro, boulot, dodo. Voilà, j'avais même. Bon, c'est vrai que c'était dans un coin de ma tête, mais bon, je ne calculais plus vraiment, quoi. Je ne m'intéresse pas vraiment. Ok. Il y a une personne qui m'a appelé, qui me dit qui me dit merci, d'abord. Ok. D'avoir rendu l'argent. C'est là que j'ai compris, j'ai fait le lien tout de suite. Et en fait, il s'avère que la personne qui a perdu tout cet argent, c'est tout cet argent, c'était un homme, mais qui va dire qu'il y avait un tuteur, parce que je pense qu'il avait certains problèmes, je pense, au niveau mental, tu vois. J'ai pas bien compris là. Répète s'il te plaît. La personne qui a perdu, qui a laissé ce billet dans mon wagon là. D'accord. C'est un homme. Ouais. Mais, qui a quelques troubles au niveau mental, des troubles mentaux, et et la personne qui m'a appelé, c'est sa mère, c'est sa tutrice en fait. Ok. Quand tu as certains troubles mentaux, on va dire, c'est un tuteur qui gère toutes tes affaires en fait. Effectivement, oui. Oui. C'est un maman qui m'a appelé. Oui. Et voilà, qui m'a remercié. Moi, je me dis que voilà, que c'était normal et que voilà, en fait, ils avaient, c'est au niveau au commissariat qu'ils avaient donné mon nom. Et c'est comme ça qu'elle m'a cherché et puis elle m'a trouvé en fait. Ouais, là, elle t'appelle, qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Elle te dit merci, elle te dit viens prendre 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Qu'est-ce qu'elle te demande? Qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Là, elle me dit tout simplement merci. Elle me propose de me récompenser avec de l'argent. Puis moi, directement, j'ai même refusé. Je ne me rappelle même plus du montant qu'elle m'a demandé, mais j'ai refusé, quoi. Je me suis dit, non, en plus, comme je sais que j'ai des problèmes mentaux, je ne vais pas m'enrichir derrière lui. Je me suis dit, voilà,
j'ai quand même des principes et tout. D'accord. Mais bon, après, elle a quand même insisté pour qu'on se voit, en fait. Ah bon? Et vous êtes vus? Pour qu'on se voit. Donc, bon, après, je me suis dit, bon, c'est la moindre des choses. Hein. Ok, d'accord. Puis on s'est vus. On s'est vu une fois. Et puis, quand je suis allée chez eux, mais c'était, on va dire, le château, quoi. J'avais jamais vu une telle baraque, quoi. Ok. Très grosse baraque dans une grande ville ici, là. Dans la région parisienne, toujours? Ou en province? Parisienne. Mais bon, okay. Après, ils ont d'autres biens immobiliers ailleurs, parce qu'en fait, ce qui va se faire, c'est qu'on va quand même commencer à se fréquenter assez, pas forcément souvent, mais de temps en temps. C'est bien entendu, donc du coup, voilà, on se voyait, même eux aussi, hein, il n'y a pas que moi qui allais là-bas, eux aussi, ils ont vu où je vivais, enfin, on s'est même présenté les familles, parce que c'était tellement avenant, tellement gentil, que voilà, on s'est un peu ouvert les portes de chez nous, quoi. D'accord. Donc, du coup, voilà, donc on était presque devenus presque comme de la famille, finalement. Ok. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, elle m'avait proposé de l'argent et tout, mais moi je refusais parce que franchement, je privilégiais vraiment l'humain, hein, le fait qu'on soit bien ensemble et qu'on montre aussi que j'étais pas là pour leur argent, que voilà, c'était une relation amicale qui se. C'est très bien ça. Donc voilà quoi. Et en fait, quelques temps plus tard, il s'avère que la tutrice, la femme en question, elle avait des petits-enfants parce qu'elle avait un autre fils. D'accord. En fait, elle avait deux fils. Un fils qui a des troubles mentaux et un fils qui est... C'est lui qui a perdu l'argent, ok. Oui, il a perdu l'argent, qui a des troubles mentaux, et puis elle avait un fils ordinaire, enfin voilà. Ok. Il n'y avait pas de troubles mentaux normal. Ok. Et ce fils-là, il avait des enfants, donc... Et il devait partir en vacances, et du coup, c'est elle qui les avait, mais elle avait plusieurs choses à faire, et elle m'a demandé si je pouvais les garder, en fait. Ok. Garder ses petits-enfants. Et c'était sur plusieurs week-ends, j'ai dû en faire peut-être 4 ou 5, peut-être 6 week-ends, comme ça, mais voilà, comme j'avais rien à faire, pas de soucis. Puis après, quand c'est devenu comme la famille, moi, pas de problème pour rendre service. Il m'a dit que même qu'il y aura une rémunération. Donc je dis ok, de toute façon tout travail mérite salaire. Hein, ouais. Normal. Un petit job pour faire rentrer quelques euros, ouais. Ok. Voilà, bon après c'est pas grand chose, hein, c'est juste garder deux enfants de petits anges, en plus très bien éduqués et tout, donc c'était même un plaisir pour moi, quoi. Ok. Donc voilà, je les ai gardés les 6 week-ends. Elle m'a pas donné forcément l'argent tout de suite. De toute façon, moi, comme je te dis, je m'en foutais. Je savais que un jour ou l'autre, ils allaient me rémunérer, mais j'étais pas vraiment stressée parce que c'est pas vraiment dans le besoin, en fait. Et ben voilà. Il se fait qu'à chaque fois, en fait, je sais pas, ils avaient jamais d'argent liquide. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais parce qu'elle me disait toujours oui, je te paierai, mais là j'ai pas d'argent et tout sur moi et tout, mais et il fait qu'à un moment au bout du 6e week-end, elle me demande mon RIB. Elle m'a dit oui, excusez, oui, franchement ça fait longtemps que je devais te payer, passe-moi ton RIB. Enfin, elle m'a eu un peu au dépourvu, quoi. Elle était un peu pressée, passe-moi ton RIB, que je te fasse le virement rapidement. Et puis voilà, bon, je vais passer mon RIB normal. Je pensais que j'aurais peut-être autour de pour aller pour 6 week-ends, c'est 600 € par week-end, tu vois. Je me suis dit, ce serait bien. Ok. Ce serait bien en tout. Et voilà, je l'ai passé mon RIB. Et en plus, c'était la période où ma mère, ça allait pas très très bien, tu vois, pour elle. Au niveau médical, ça allait pas très très bien, voilà, donc elle avait un peu besoin de sous aussi, mais bref, je lui racontais pas ma vie, mais bon, voilà. C'était à cette période-là. Et donc je me suis dit, voilà, les 600 €, voilà, ça peut l'aider. Je me suis dit, pour des soins et tout, ça peut l'aider. Donc, je me suis dit, ça peut aider ta mère, c'est ça? Voilà, ça peut aider ma mère. Ok. 600 €, je me suis dit, ça tombe bien que j'ai pas pris directement parce que j'aurais pu dépenser en fringues, voilà.
Après, Ok. je me dis, bon, ça tombe bien, voilà. Et elle avait quoi exactement, ta mère? Voilà, je peux rentrer dans Ok, les détails, mais ça marche. voilà, elle Ok. s'est développé un Ok, bon, voilà. Et bon, bref. pas grave. Mais voilà, des petits problèmes, soucis médicaux. Mais, Ok, ok. La suite. voilà. Bah écoute, voilà, donc je vais passer mon RIB. Je pensais qu'elle allait donner en 600, 700 euros. Je me suis dit, elle est tellement généreuse, peut-être on va dire 1000. Ouais. Alors, Ouais. franchement, il pouvait se permettre. C'était vraiment des baraques, une baraque de ouf. Mais bref. Et quelques temps après, je reçois une notification de ma banque. Ouais. Je pensais qu'il y avait un problème, tu vois. Je pensais qu'il y avait un problème. Pourquoi? Je sais pas, Bah, en fait, au début, j'ai reçu une notification, parce que voilà, sur mon téléphone, un SMS. Je me suis dit, non, il y a un souci. Donc, du coup, je rentre sur l'application sur mon téléphone. Ouais. Je tape et tout. Je vois un montant, je me suis dit, non, c'est pas possible. Un montant à combien? Attends, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, du coup, je vais. Je me rappelle, j'étais en pyjama. Je mets n'importe quoi, je sais pas, j'ai mis un manteau sur moi. Je suis partie directement à la banque parce que la banque, elle est en bas de chez moi, en fait, aussi. D'accord. En bas de chez moi, et puis je vais directement là-bas parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a un souci, je sais pas. Ouais, ouais. Puis, je pars j'étais à l'accueil. J'ai raconté un peu, voilà, l'histoire, et puis finalement, elle me dit que voilà, mon conseiller est disponible. Que je peux aller lui parler directement parce qu'à l'accueil, elle pouvait pas donner forcément d'informations et tout. Donc, je suis parti voir mon conseiller et je lui dis voilà, j'ai reçu une notification, je suis allé sur mon compte, et cet argent. Et puis il m'a dit bah oui, finalement oui, vous avez reçu un virement bancaire qui est tout à fait conforme, voilà, de 25 000 euros. Quoi? 25 000 euros? Ah, 25 000 euros. Ouais, laisse tomber, j'étais vraiment sur le cul, comme on dit, quoi. Excuse-moi de familiarité, mais voilà, j'étais choqué. Bah, Attends, elle t'a fait un virement de 25 000 euros. 25 000 euros. Et t'as dû péter un plomb, je sais pas. Oui, parce que même le conseiller, qu'est-ce qui s'est passé? si je connaissais cette personne, donc je lui ai dit que bah oui, je la connaissais. Et que même le fait de faire un virement de 25 000 euros, c'est que. Et en plus, ce qui passe directement, c'est que voilà, c'est que dans leur compte, c'est qu'il y avait déjà beaucoup plus, quoi. Bah ouais. Et voilà, bon, du coup, je suis sortie de la banque, je l'ai appelée directement, je lui ai dit qu'elle était. Elle s'est trompée peut-être. Non, mais je lui ai dit que peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'elle voulait mettre 250 et puis tu sais, dans les applications, parce qu'elle est quand même un peu plus âgée, peut-être qu'elle a plus de zéro que vous voulez, tu vois. Ouais. Je lui ai dit au pire 2500. Bah ouais. Voilà. Et puis finalement, elle m'a dit non, pas du tout. Moi, je suis tellement choquée que je suis passée la voir directement aussi. Vraiment, ce jour-là, j'étais complètement déparée. Je suis partie à la banque en mode clochard, je suis partie la voir aussi en mode clochard, mais bon, j'étais tellement choquée. Bah, clochard avec 25 000 euros quand même. Hein. Voilà, clochard avec 25 000 euros, exactement. Puis là, quand je l'ai vue, en fait, directement, on s'est pris dans les bras, voilà, elle dit que c'était normal. Et voilà quoi. Et du coup, j'ai pu vraiment aider même ma mère plus que les 600 euros que je voulais lui donner. Et du coup voilà. Et aujourd'hui, on est vraiment comme une vraie famille quoi. On n'est même pas comme une vraie famille. On est une vraie famille quoi. Et qu'est-ce que t'en tires comme leçon de tout ça? Parce que c'est quand même pertinent. Parce qu'au début, tu voulais pas de sous, tu voulais pas de récompense. Vous êtes devenus amis. Et après, par la suite, elle te fait un grand geste comme ça. Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion de tout ça? Bah écoute, c'est génial. Franchement, je trouve que finalement, j'ai bien fait de le rendre. Parce que je pense que si j'avais eu... si j'avais gardé les 50 25 000 euros, donc la moitié
de ce que toi, tu avais trouvé. Si j'avais gardé les 50 000 euros, je sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais eu tellement peur que j'aurais voulu les dépenser très vite. Et n'importe comment, ouais. Exactement. Rien fait, je sais pas du tout ce que. Peut-être j'aurais tellement distribué à tout Et, le monde. et à part aider tes proches avec tes 25 000 euros, parce que 25 000 euros, ça part pas comme ça quand même du jour au lendemain, qu'est-ce que tu as fait avec le reste de l'argent? C'est quelque chose de direct qui peut rapporter de l'argent un peu plus que ça, parce que c'est passé, je pense. 25 000 euros, c'est quand même facile de claquer. Ouais. Tu t'achètes peut-être une voiture, tu t'achètes. Enfin, c'est facile de claquer. Donc là, j'ai vraiment joué le jeu de la sécurité. J'ai investi dans l'immobilier. Voilà. Donc, Ok. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, bon, après, je me suis fait quand même un petit plaisir, mais bon. Normal, voilà, juste, normal. Voilà. Normal. J'ai fait un petit plaisir. Normal. Et donc, c'est ça. Et voilà, maintenant, mes potes qui se moquaient de moi il y a quelques temps par rapport au fait que j'ai pas gardé l'argent et tout, maintenant, bah, écoute, Ouais. ils disent que j'ai bien fait. Et, ouais, je pense que même moi, je suis fier de moi. Je suis fier de moi d'avoir fait ce que j'ai fait. En tout cas, félicitations. Il n'y a pas beaucoup de gens honnêtes comme toi dans ce monde. Et que cela, ça nous serve d'exemple. Et que dans la vie, tout d'abord, nous devons être honnêtes. En tout cas, c'est bien. Et puis, je t'ai dit, bah, chapeau et bravo à toi. Et merci de nous avoir appelés. Et si tu as des gens autour de toi qui aimeraient aussi partager des histoires, des témoignages positifs, négatifs ou autres, anonymement, bah, sont le bienvenu. Nous, on est là, on sera toujours là. La chaîne, elle ne bougera pas. Ça serait un plaisir de recevoir encore quelqu'un via notre numéro de téléphone et puis partager avec les gens qui nous regardent. Vous qui nous regardez, suivez l'exemple, soyez honnêtes. Et si vous avez des questions, lâchez en commentaire parce qu'on pourra la rappeler justement pour poser des questions, pour rentrer plus en détail de son histoire. Parce que c'est vrai qu'elle nous a raconté l'histoire un peu vaguement. Et parce que aussi, à cause du temps, il a fallu aller directement au but du sujet. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et dites-moi aussi, vous, à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? Lâchez un commentaire et dites-moi. C'est votre book. Peace.